Alléluia. Amen. Béni soit quelqu'un qui est à l'écoute de l'heure de la prédication du centre d'Herplup à Tigo. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, nous allons parler ce soir de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et sans tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le texte de ce jour. Et nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 6 et 7 seulement. 1 Pierre chapitre 2, versets 6 à 7. Car il est dit dans l'Écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Amen.
Ayata wole ngolola mabena. Pada medo jogwanji betia voici Agnès Zion. Et amesike ho ejisela no mele ekpenge o. Azomi amesio ho sela enye gbe voici nami. Ke jima ho setola pe si ho tula ogbela. Eya ke zu jogwanji be ble enukli be ble nujadia be baja nao. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors là où tu es, si tu peux chanter ce cantique. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh mon esprit et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur sur la croix. Même sur la croix, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même sur la croix, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est dans ta vie, il est dans ma vie. Jésus est Seigneur. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus est Seigneur. Il t'a guéri, il m'a guéri. Jésus est Seigneur. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus est Seigneur. Alors mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ce texte donné. Toi, tu sais ce dont nous avons besoin. Et toi seul, tu nous traces le chemin. Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Viens parler à un cœur. Viens changer une mentalité, renouveler notre entendement. Tout impacte nos cœurs. Afin que, Seigneur, nous rendions à toi, notre Sauveur, le culte qui t'est agréable au nom de Jésus.
Tout esprit contraire est vaincu par le sang au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ta parole a fait un effet dans une vie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. J'ai titré la prédication de ce soir. J'ai dit, Jésus est la clé de la destinée de tout homme. Il est la clé du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Dans le verset 6, il est dit, car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Voici Annie de Sion. Une pierre angulaire. Alléluia. Amen. Il est dit, j'ai mis en Sion une pierre angulaire. Une pierre angulaire est une grande pierre qui fait office de socle ou de fondation et sur laquelle reposent les autres pierres d'un édifice. Nous parlons de fondation ou de pierre angulaire. Et il est dit ici, voici je mets en Sion. Qui a mis cette pierre? C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Matthieu 12 au verset 18, nous pouvons lire quelque chose. Matthieu 12, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. Amen. Amen. Voilà, Nyedola, cimetière, Nyaloloto, Amesi Dia, Nyalubonula, Mato, Nyebobola, Adade, Eya Madi, Eye, Waka, Bondodro, Dana, Jukongo. Amen. Amen. Donc c'est Dieu lui-même qui a choisi Jésus comme pierre angulaire. Il a dit c'est mon serviteur en qui je prends plaisir. Alléluia. Amen. Il est la pierre angulaire. Et Jésus-Christ lui-même se décrit comme le roc sur lequel se bâtit son église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez-moi bien ce soir. Dieu a dit, c'est mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. C'est lui qui est la pierre angulaire. Et donc c'est sur cette pierre-là que Jésus construit l'église. Donc Jésus est à la fois la fondation, mais en même temps le constructeur. Il dit qu'il construit son église sur le roc. Et le roc c'est lui-même. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si vous remontez au verset 4, il est dit, c'est une pierre vivante. C'est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est lui qui est la base de notre adoration. C'est lui qui est le plan que Dieu a mis en place pour que sa volonté soit faite. Je voudrais te dire ce soir que si le plan de Dieu réside en Jésus-Christ et que Jésus est la fondation et en même temps le constructeur, nous ne pouvons pas mener notre vie comme nous le voulons. On n'adore pas Dieu comme on veut. On n'adore pas Dieu dans la chair. On n'adore pas Dieu parce qu'on se croit sage. On ne connaît pas les pensées de Dieu. Il a dit, mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Comment des êtres faibles, des êtres insuffisants comme nous sommes, nous pouvons prétendre connaître la volonté de Dieu si lui-même ne nous la révèle pas. Alléluia. Amen. C'est lui qui est la pierre angulaire. Il est dit pierre choisie et pierre précieuse. Et cette pierre a été placée en Sion, comme on le dit. Dans le Nouveau Testament, Sion symbolise la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance de grâce et les bénédictions célestes. Mon frère, ma soeur, c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est lui qui est la base, c'est pas son esprit que nous devons nous donner à la véritable adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Et il est dit dans l'écriture que nous devons nous édifier sur cette pierre. Mon frère, ma soeur, si nous nous disons chrétiens, c'est que nous sommes les pierres qui sont posées sur la fondation. Nous sommes les pierres vivantes qui doivent constituer l'édifice spirituel que constitue ou bien que représente l'Église universelle. Nous sommes les pierres vivantes. La question est de savoir si lui, il est la fondation, s'il est la pierre angulaire, si nous devons reposer sur cette pierre angulaire, est-ce que notre vie doit être contraire à la vie que recommande Jésus-Christ? Non. C'est pourquoi dans la suite du verset 6 il est dit, et celui qui croit en elle ne sera point confus. On a dit celui qui croit. Croire ici, ce n'est pas seulement d'accepter, mais aussi d'obéir.
C'est pourquoi dans Jean 1 il est dit qu'il est la parole. Il est la deuxième personne de la Trinité. Celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui le confesse comme Seigneur et Sauveur, et celui qui marche selon sa parole, celui qui obéit à sa parole, celui qui conforme sa vie à la vie de Jésus-Christ, il ne sera point confus. Alléluia. Amen. C'est nous qui sommes les pierres angulaires, les pierres vivantes. Et nous avons été choisis. C'est par pure grâce pour donner à Dieu une adoration spirituelle. Ce qui veut dire que nous devons donner à Dieu par Jésus-Christ la louange, l'adoration, le don de soi. Le don de soi. C'est vrai. Si nous ne nous donnons pas pour être modelés par l'Esprit de Dieu, quelle pierre sommes-nous pour reposer sur la fondation qui est Jésus-Christ? Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui croit en elle ne sera point confus. Mon frère, ma soeur, celui qui vient en Jésus-Christ, celui qui reçoit la révélation de cet homme, il est totalement différent de l'homme qu'il était avant. Toute sa vie change. Il n'a plus la même mentalité que ceux du monde. Il n'a même pas la même façon de faire que les autres. C'est pourquoi la Bible parle. Et la Bible dit que nous devons nous donner nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Nous devons nous donner à un renouvellement de matin. Nous devons arracher de nos cœurs tout ce qui ne nous permet pas d'être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ceci est très important. C'est Dieu même qui l'a donné. C'est Dieu qui l'a choisi. Et cet homme est celui par qui nous devons servir Dieu. La Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. La pierre vivante. Parce qu'il est mort mais il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité et il communique la vie. Il communique les bénédictions spirituelles. Il communique, c'est lui qui donne l'élévation. C'est lui qui donne la guérison. C'est lui qui accorde la délivrance. C'est par lui que nous avons toutes les bonnes choses qui sont en Dieu. C'est pourquoi il est dit que si Dieu n'a pas hésité à nous donner son fils, il n'hésitera pas à nous donner toutes choses avec lui. Alléluia. Amen. Il n'hésitera pas à nous les accorder. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je voudrais te dire que encore une fois, quelle est la fondation de ton adoration? Vous savez, Dieu est le Dieu d'amour. Et tout ce qu'il fait,
Et il est dit quiconque. Croit en elle ne sera point déçu. Il n'est plus temps maintenant où on dit que les sacrificateurs doivent être une classe de personnes, des gens choisis, des gens non. Toi et moi qui croyons en Christ Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu et nous sommes des sacrificateurs du Dieu vivant. Nous sommes des sacrificateurs. Mais les sacrifices que nous faisons maintenant, on n'a plus des animaux à immoler. Mais comme je l'ai dit, c'est nos louanges, c'est notre adoration, c'est nous-mêmes qui nous donnons un sacrifice pour adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre force. Et à marcher selon ses ordonnances. Nous ne sommes pas, la pierre n'a pas été posée sur le mont Sinaï, non. La loi est terminée. C'est pas la grâce. Il dit qu'avec Jésus-Christ est venue la grâce. C'est pas grâce. Qui sommes-nous? Nous qui hier étions des méchants, des adultères, des idolâtres, des voleurs, par grâce, nous avons été appelés, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés. Mon frère, ma soeur, tout cela c'est en Christ Jésus. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par notre sagesse. Non, c'est pourquoi on a dit à la fin du verset 6, quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque accepte Jésus-Christ, reçoit sa parole, obéit à sa parole, comme il le recommande, celui-là ne sera jamais confus. Je dis, il ne sera jamais confus. Dans l'autorité du nom de Dieu saura se glorifier. Dieu saura s'élever. Dieu saura faire le nécessaire pour sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 1, verset 23-24. 1 Corinthiens 1, 23-24. 1 Corinthiens 1, 23, 24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Amen. Christo. Amesi oklare atiso ganula esinye nukli. Enukli na yudato ble bomechino na elato ke hena wo amesi owo yola yudato ble elato sia me de akbefan Christo signé mau benu simple mau benu nyala. Alléluia. Amen. Si on peut nous reprendre ça en français. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés Grecs, qui que ce soit, toute personne de toutes les nations, de toutes les langues, nous sommes appelés pour adorer Dieu, nous sommes appelés à le faire en Christ Jésus. Lisons dans Actes 4, 8 à 12.
Acte chapitre 4, verset 10 à partir de 10. Acte chapitre 4 à partir de 10. Sachez-le tous. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié. Que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous ce soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les nations, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Et que mami katakle Israël du comble pour là, n'y a bena le Jésus Christ Nazareth to, ben coché à Messi, nyao nyeclade à Chimchi. Amesi manfonde titre to amakoko domela le eya mame amesia le titre le miaban kume eye ye pela mesen esianye ekpe si mi rotulo nye bela eya trozu jogwe tikpe eye menye amabubu aleke me hohola le o ela bena nuko bubu aleke me le tipo de si wona amebeto le esi mais wole be nyakpo hola le o. Amen. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Menye amabubu adeke me hohola le o ela bena nuko bubu adeke me le dipote si wona amabeto le esime wole be miakpo hola. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure qu'il est le plan, la clé du plan de Dieu. Tout le plan de salut de Dieu repose sur Christ. Il est la pierre, il est le constructeur. Il nous a donné son esprit. Il nous aide à nous édifier sur cette fondation qu'il constitue. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que représente Jésus pour toi? Je prie pour toi cet après-midi que tu aies la véritable révélation de la personne de Jésus-Christ. Que tu aies une pleine compréhension de son œuvre. Et que tu saches que sans lui, ton adoration ne saurait plaire à Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par Christ et pour Christ. Sans lui, nous ne saurons être acceptés de Dieu. Parce que notre justice est comme un vêtement souillé. C'est lui qui nous justifie. Lui qui n'a jamais péché. La Bible dit que Dieu a fait reposer nos péchés sur lui afin que à travers lui nous soyons faits justice de Dieu. Que représente Jésus pour toi? Dans le nom de Jésus. Nous évoluons pour le verset 7. Si on peut nous lire ce verset. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Oui. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Amen. C'est là, et Wasinami, Kejima Hosetola, si Hotula ou Bella, et Yake Zuazuquatic, Ble et nous clique, Ble, Yadia Pachak, Bella Nao. Amen. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Que Azonia Meko, Wesela, Nia Toenia Bubula. Mais pour les
les incrédules, c'est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mon frère, ma soeur, la destinée de tout homme dépend de sa foi en Christ ou de son incrédulité face à Christ Jésus. C'est pourquoi le verset 6 nous dit celui qui est Christ Jésus. Il est la fondation, il est la parole, il est la vérité. Nous devons tout faire selon cette vérité. Celui qui croit ne sera pas confus. Donc c'est à lui que sera l'honneur. L'honneur, l'élévation, c'est pour celui-là qui croit. C'est pourquoi j'ai dit que la destinée de l'homme dépend de sa foi en Christ ou de son incrédulité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons des passages pour le confirmer. Lisons dans Jean chapitre 1 verset 10 à 12. Jean chapitre 1 verset 10 à 12. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Il est dit, rappelez-vous, je voudrais vous rappeler ça. À la fin du verset 6, dans 1 Pierre 2 que nous avons lu, il est dit, celui qui croit en lui ne sera pas confus. Et j'ai expliqué que croire, c'est placer sa foi en Dieu, accepter sa parole et obéir à sa parole. Et celui-là ne sera jamais confus. Et le début du verset 7 dit, à celui qui croit, à celui qui croit à lui l'honneur. Maintenant, si nous voyons dans Jean 1 ici, il est dit à celui qui croit, je lis au verset 12, mais tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui croient, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. En Christ, tu deviens enfant de Dieu. Quelle que soit ta famille biologique, quelle que soit la malédiction, que vous soyez des gens maudits qui ne sont rien, qui ne pouvaient même pas être dans un foyer, qui ne peuvent même pas trouver un emploi stable, qui ne peuvent jamais connaître la prospérité, je vous dis qu'en Christ Jésus, vous changez de famille. Vous quittez la famille biologique pour entrer dans une famille spirituelle. Votre Père devient Dieu, le créateur du ciel et de la terre, à celui à qui appartient toutes choses. Et en lui, il n'y a jamais de malédiction, il n'y a que la bénédiction. C'est pourquoi je dis qu'en Christ réside l'élévation ou
ti me gbonsani abena le Kristo Yesu me ale do dore jile alo gbegbele na enye hoseto alo dima hoseto me ka bo me kene dokoto fi poje iya me ba fi poto kata e keno bo me aji vale gbe va Kristo Yesu me kola ye to la tro wo ye e wa ko do dore ji ikele ma me la akona o tu n'hérites plus l'héritage spirituel de ta famille biologique est rejeté et tu deviens co-héritier avec Christ Jésus. Makani to me le pom inchina me be pomia be fi potemo vale kele Yesu me e to so adome nyila ple apeto Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Demeurons toujours dans l'évangile de Jean. Jean 3 verset 18. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. 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 Amesi o eji senala wo ma drop on o ke amesi me wo eji se o la wo drop on ho ela bena me ho mau pete nuvi pe kwaji se o. Demeurons toujours dans l'évangile de Jean et lisons le verset 36. Jean 3 toujours. 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Amesi ho via di senala agbe ma vole esi. Amesi me do ato via ola ma po agbe o ke bon ma o pe to me due tia e ya maji. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est dit aux incrédules. Ceux qui ne croiront pas. Ceux qui n'obéiront pas. Ceux qui ne vont pas développer le caractère de Christ. Alléluia. Amen. Ceux-là, celui qui ne croit pas est jugé. À la fin, il lui sera dit, éloignez-vous de moi. Alléluia. Amen. Parce que la colère de Dieu frappera une telle personne. En lui, nous avons la vie. Si nous croyons dans le nom de Jésus. Romains 2. Le verset 8. Romains 2, 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. 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 L'irritation et la colère à tous ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que quiconque croit n'est pas confus. Il ne sera, c'est-à-dire celui qui obéit, celui qui ne se donne pas l'injustice, il ne sera pas trouvé nu, mais il sera revêtu de la justice. Et moi, tu me dis, amener ces cas, voici, nous me les bagues à quoi, oh, et même américain, la téna le macho, n'y a quoi, Matia, manto la daune, et même on la connaît pas, tu n'y a quoi, t'arrêter. Lisons encore dans la Bible. 1 Jean 5, verset 11 à 12. 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen.
Il nous a donné la vie éternelle et nous trouvons cette vie en Christ Jésus. C'est pourquoi il est dit dans le verset 7 de 1 Pierre 2 pour les incrédules, ceux qui ont rejeté la pierre angulaire, cette pierre devient une pierre d'achoppement. Ils seront jugés et ils seront condamnés. Mon frère, ma soeur, ce soir, la question que je voudrais te poser pour toi, voudrais-tu rencontrer Jésus-Christ en grâce ou bien voudrais-tu le rencontrer en jugement? Il est la clé de ta destinée. En lui, tu auras la vie éternelle. En lui, tu auras la justice. En lui, tu auras les bénédictions dans ce monde et tu seras encore béni dans la vie à venir. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, si tu marches exactement selon la vérité révélée en Christ Jésus, tu ne seras pas confus. Mais toute personne qui n'agit pas conformément à cela, les incrédules, ils seront jugés. À quoi cela nous servira-t-il de gagner tout le monde si nous devons perdre notre âme? Il y a quelque chose qui nous frappe dans la Bible. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour autre chose. Si ce n'est pour le salut des âmes. C'est pourquoi aussi bien Jean-Baptiste que Jésus ont eu le seul et même message. Répandez-vous. Le royaume des cieux approche. Tout ce que nous obtenons après, ce sont des choses que Dieu donne pour se glorifier dans la vie. C'est pourquoi il est dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné. Et la justice, le royaume des cieux et sa justice se trouve en Christ Jésus. Tous ceux qui viennent à Christ passent calcul pour obtenir un gain, pour obtenir un enfant, et sans véritablement se donner, sans obéir. Prenons garde. Il ne sera pas question en ce jour de puissamment non. Non. Il ne sera pas question d'apôtre. Il ne sera pas question de pasteur. Mais il sera question de ton obéissance ou de ta désobéissance. Honneur à ceux qui croient. Mais pour les incrédules, la colère de Dieu, c'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi nous devons véritablement nous humilier devant Dieu. Nous devons analyser notre vie. Nous devons procéder à l'état des lieux pour savoir ce qu'il y a encore dans notre vie et qui nous empêche d'être obéissants à la parole de Dieu. Alors seulement nous pouvons demander la circoncision du cœur. Et Dieu nous guérira. Il nous ramènera dans le bon chemin. Il ne nous a pas appelés à la colère, mais au salut. Dieu fera sa part. À nous de faire notre part. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors là où tu es,
Incline-toi, nous allons prier. Fille, viens. Le même Jésus qui est donné pour sauver devient celui qui juge et qui fait envoyer en enfer. Médite ta vie en 2 minutes. Fais l'état des lieux. Fais l'état des lieux. Quel est le bagage
À qui ressembles-tu? Jésus a dit à des pharisiens, vous avez pour père le diable parce que vous êtes... Oui. Il a dit à d'autres, vous êtes comme des sépulcres blanchis. En vous, on n'a que des ossements et une odeur nauséabonde, mais à l'extérieur, vous paraissez blanchis, des gens convenables. Il a dit encore, vous ne pouvez pas aller au ciel et vous constituer des obstacles pour ceux-là qui peuvent aller au ciel. Quelle image tu montres? Quel caractère est encore là? La véritable circoncision, c'est Christ. Il l'a fait. C'est pourquoi il est la base, il est la fondation, c'est-à-dire la personne en qui ta vie chrétienne doit prendre appui, mais il est aussi le constructeur, c'est-à-dire celui qui doit bâtir conformément à la fondation. C'est par son esprit que la véritable circoncision sera faite et tu ressembleras à Christ Jésus. Et tu pourras dire comme Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Te connais-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Demande à Dieu. Lève les mains, demande à Dieu. Mon Dieu, je voudrais te ressembler. Jésus, je voudrais te ressembler. Jésus, je voudrais marcher comme tu as marché. Seigneur Jésus, arrache de moi tout ce que tu n'as pas planté. Tout comportement de l'homme naturel là. Oui. Tout comportement hérité des pères et qui a amené la colère de Dieu sur les pères. Jésus, tu t'es donné pour moi. Je ne suis pas appelé pour la colère, mais pour le salut. Alors Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Touche mon cœur là. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Arrache de mon cœur tout ce qui ne te convient pas. Montre-moi la juste voie. Permets-moi de t'adorer en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus. Délivre-moi. Délivre-moi. Tout esprit contraire. Esprit de famille qui fait que Seigneur, je n'arrive pas encore à bien t'adorer. Seigneur, je ne suis plus spirituellement de cette famille. Que ce trait de caractère soit arraché. Dans le nom de Jésus. Que ce trait d'adultère, que ce trait de menteur, que ce trait d'idolâtre, que ce caractère soit arraché. Seigneur, refais ma vie. Refais ma vie. Refais ma vie. Dans le nom de Jésus. Que ma vie soit une odeur agréable. Seigneur, fais que je puisse te ressembler. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-le pour moi. Parce que tu m'as aimé. Au point de donner ton fils pour moi. Merci Seigneur. Parce que tu m'as entendu. Et que tu m'as exaucé. Toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus. J'ai prié. Et j'ai reçu. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Tu es béni ce soir. Amen. Amen.